La souffrance, c'est la différence, elle est proportionnelle à la résistance que l'on a par rapport à ce qui est, à ce qu'on... En fait, la souffrance est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit, ou ce que je voudrais qu'il ne soit pas. Okay? Il y a une petite histoire par rapport à ça. C'est l'histoire d'un disciple qui va voir son maître et qui dit « Maître, vous nous enseignez d'accepter, d'accueillir notre expérience telle qu'elle est. Mais moi, mon expérience, elle est douloureuse, elle est souffrante. Alors, comment je fais pour l'accepter ?» Et le maître lui dit « Ton expérience n'est pas souffrante en elle-même. Tu souffres ton expérience. » Donc, qu'est-ce que ce maître veut nous dire? C'est que dans le fond, ce qu'on doit regarder, c'est ce qui en nous s'oppose à l'expérience, ce qui en nous souffre l'expérience, ce qui en nous souffre la douleur. Souffre ce que ça appelle un problème. Et ça voudrait, pour ne plus sentir ça, éluder le problème. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Il y a le point de vue de quelque chose qui voudrait que ce soit autrement. Et c'est ça qu'il est intéressant de voir, c'est ça qu'il est intéressant de regarder. Je comprends tout à fait, mais imagine-toi quelqu'un qui est en maladie, qui souffre de douleurs insupportables. Ok, on peut s'imaginer des problèmes, il crée un problème par rapport à la résistance, mais quand on souffre vraiment dans son corps, tout à fait. Comment on fait dans ces cas-là? Alors déjà, on reconnaît qu'effectivement, il y a une douleur à l'intérieur du corps, il y a quelque chose de très douloureux, d'atrocement douloureux. Et on peut reconnaître aussi si on peut être un espace pour cette douleur et pour l'humain en nous qui en souffre, ou si on est en train de se battre contre ça, c'est-à-dire si on ajoute à la douleur de la souffrance, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi encore moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je veux tellement pas ressentir ça. Et donc on ajoute à la douleur une souffrance psychologique en supplément. Si au contraire, on peut être avec cette douleur à l'intérieur de nous, qu'on commence à avoir, je dirais, une forme de compassion pour nous-mêmes, pour notre corps qui est malade ou pour la douleur qui est là, alors on a plus de chances justement d'être à l'écoute de ce qui est à l'origine de cette douleur et de cette souffrance. Quelque chose, c'est comme si notre corps vient nous appeler, nous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui ne fonctionne pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu une très grosse otite. Hein, mais c'était le médecin, quand j'étais aux urgences, que j'ai dû aller aux urgences, je pensais que j'allais mourir tellement c'était immense comme douleur. Le médecin m'a dit, je n'ai jamais vu une otite comme ça. J'avais le pied de l'oreille qui avait triplé. On m'avait mis un tube dans l'oreille pour laisser couler, parce qu'il y avait du pus, tout ça. Bon. Eh bien, même l'oreille s'était refermée par-dessus le tube. Je ressemblais à Elephant Man, j'avais la moitié... enfin, peu importe les détails, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais à l'hôpital, c'était absolument insupportable, cette douleur. Je me demandais, parce que ça a duré plusieurs jours, plusieurs nuits, j'ai pas dormi, je me demandais si c'était juste une otite ou si j'avais quelque chose de plus grave. J'ai un ami qui était mort d'un cancer du cerveau l'année avant, et je me disais, est-ce que c'est vraiment une otite ou c'est autre chose? Donc, il y avait, en plus de je dirais, de la douleur de l'otite, il y avait toutes sortes de deuil à faire parce que je devais normalement partir à un voyage, animer un stage en Égypte, et j'ai dû annuler le voyage. Donc, il y avait quelque chose en moi qui était dans un sentiment d'injustice. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Et puis, dans la peur de devoir remettre non seulement ce voyage, mais les prochains mois en cause. Et si ce n'était pas une otite, quelque chose de plus grave, est-ce que je ne dois pas remettre complètement toute ma vie en cause? Enfin, donc, ça soulève beaucoup de peur, beaucoup de choses. Et donc, je ne dis pas que c'est anormal de réagir à une douleur ou à une maladie, mais c'est justement une occasion d'aller reconnaître avec amour et empathie ce qui en nous souffre de cette douleur. Ce que j'ai pu voir, c'est que quand j'étais aux urgences, à un moment donné, je faisais les 100 pas, parce que c'était impossible pour moi de rester assis, tellement je ne pouvais pas être avec ça, tellement c'était douloureux.
Et ce que j'ai vu, c'est que la partie de moi qui faisait les 100 pas, c'est la partie de moi qui ne voulait pas. Même ça priait à genoux intérieurement. Mon Dieu, s'il te plaît, libère-moi de ça, j'en peux plus. Hein? Et donc ça ne voulait pas que ce soit là. Et donc ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai pris le temps de reconnaître, de sentir comment quelque chose était en train de souffrir cette douleur. J'ai pu dire bonjour à cette partie de moi, lui dire que je l'entends, que j'entends à quel point c'est tellement douloureux qu'elle a l'impression qu'elle va perdre la tête, qu'elle va mourir, que c'était tellement fort. Et je lui ai dit bonjour et je lui ai donné de l'empathie, je dirais. Je l'ai écouté avec amour, compassion, cette partie de moi, et seule la présence peut faire ça. C'est-à-dire que la partie de moi qui souffre va forcément se battre contre et en rajouter. Mais si moi je dis bonjour à la partie de moi qui souffre, si je la reconnais, si je la ressens à l'intérieur de moi, je ne parle pas de la douleur, celle qui souffre la douleur, eh bien je vais pouvoir l'entendre et l'accueillir dans un espace plus large. Du coup, quand j'ai reconnu ça, je ne le voyais même pas, j'étais ça. J'étais en train de me battre contre. Mais quand je l'ai vu, je me suis assis, j'ai pu être avec la douleur à ce moment-là. J'ai pu faire de l'espace pour la douleur. J'ai pu réaliser que ça faisait très mal par là, mais je ressentais tout le reste de mon corps. Mes jambes, mes pieds, mon ventre, mon dos, qui n'étaient absolument pas douloureux. Mes jambes, mes mains. Et la douleur était beaucoup plus localisée. Que tu le pensais. Et bon, oui. Oui, parce que j'étais en train de me battre contre, donc elle était partout. C'est comme si elle représentait tout mon univers. Il n'y avait plus que ça. Et c'est ce qui arrive quand on est identifié à une partie de nous. C'est qu'on voit le monde au travers de ce point de vue-là. Je ne veux pas que ce soit là. C'est dangereux pour moi. On fait un focus, en fait. Complètement. On est complètement... Et c'est ça, en général, ce qui se passe, c'est qu'on ressent, par exemple, quelque chose comme une angoisse à l'intérieur de nous, et on va se concentrer dessus pour essayer qu'elle s'en aille, ou pour essayer de la comprendre, mais pourquoi c'est là, qu'est-ce que... Ici, ce dont je parle, c'est d'être présent à cela. Présent, ça ne veut pas dire concentré, ça ne veut pas dire être dans une intention de faire quoi que ce soit. C'est le contraire. Plus je vais vouloir que ça parte, et plus ça va créer des résistances, et pire ce sera. Si je permets juste à ça d'être là, en disant « Ok, c'est là », et non seulement c'est là, mais je pourrais même me tourner vers cette partie de moi douloureuse, souffrante, et lui dire « Bonjour », à partir justement d'un état de conscience plus large, où je vais pouvoir lui dire bonjour, lui dire que je sais qu'elle est là, que je sens comment elle se sent. Même je pourrais lui laisser me montrer c'est quoi son expérience, cette partie de moi, l'humain en moi qui souffre, et l'entendre. Hein? Et c'est ça tout le processus d'auto-accompagnement en pleine présence, c'est vraiment d'être présent à la vie en moi, à l'humain en moi qui vit la vie au travers de ses conditionnements, au travers de ses blessures, et c'est en faisant connaissance avec ça que je récupère de l'espace. D'ailleurs, c'est ce que dit Eckhart Tolle, si vous sentez une souffrance à l'intérieur de vous, n'essayez rien de faire ni pour ni contre, restez juste un moment présent avec cela, observez-le, faites connaissance. Et vous allez prendre conscience du fait que ce n'est pas qui vous êtes, ça fait partie de vous. C'est là, on ne va pas nier l'expérience, on ne va pas dire je vais bien, il n'y a aucune douleur, non. Mais je vais reconnaître la douleur, je vais reconnaître même ceux qui souffrent la douleur, mais à partir de cette présence que je suis. Et alors il commence à y avoir de l'espace autour de la douleur, de la partie qui souffre la douleur, et je peux commencer à reconnaître une troisième chose, c'est la présence que je suis moi présent à tout cela. Je n'ai pas cette conscience de la présence que je suis quand je suis identifié, quand je suis pris dedans.